Face à l'expert avec SQLI. Bonjour à vous tous, nous nous trouvons dans la ville d'Oujda. Cette ville millénaire accueille la 6e édition de Meet the Lead. Les connaisseurs ont conscience justement de l'importance de ce grand rendez-vous incontournable des responsables de société, des managers et aussi des futurs dirigeants d'entreprises et organisations marocaines. Et une fois par an, ces leaders épris de changement et d'innovation, et une fois par an donc se rencontrent et ils partagent en même temps leurs expériences pour une meilleure perspective du futur. Beaucoup de monde donc pour un but partagé en commun, celui de concilier autant que faire se peut compétitivité, innovation et agilité. Et qui dit évidemment innovation, voilà un terme familier pour Asma Tazi, DRH au sein du groupe SQLI Digital. Est-il nécessaire de présenter donc SQLI Maroc? Ce leader des services digitaux s'est distingué en matière de reconnaissance publique, donc de fidélisation et aussi de développement des talents. Alors volontairement, Madame Tazi, déjà merci d'être là. Bonjour. Merci à vous. Bonjour. Volontairement, je fais une présentation quand même assez sommaire de votre société. J'ai jugé que vous le feriez mieux que moi, en tout cas de par votre fonction et évidemment votre responsabilité. En quelques mots, la présentation justement du groupe que vous représentez aujourd'hui. Bonjour, c'est Chouaib. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Pour moi, c'est l'occasion de faire connaître un peu SQLI Maroc. Nous sommes implantés au Maroc depuis 2003. Nous sommes un groupe européen spécialisé dans le digital. Nous sommes leaders en Europe dans tout ce qui est plateforme e-commerce. Depuis 1990 que nous existons, nous sommes cotés en bourse à Euronext à Paris depuis 2000. Nous comptons aujourd'hui plus de 2300 collaborateurs dans le monde, dans 12 pays, dans le Maroc et le principal centre de production avec 40% des prods de l'ensemble du groupe au niveau des 3 sites, Rabat, Oujda et Casablanca. Alors l'actualité veut que nous nous trouvions à Oujda. Est-ce que c'est une région qui est fertile pour SQLI Maroc par exemple? Alors écoutez, le groupe existe depuis 2003. Et nous avons été parmi les premières entreprises marocaines à avoir répondu présente à l'appel de Sa Majesté, que Dieu l'assiste et le glorifie, qui a été fait en 2003, pour faire de la région de l'Oriental un hub de développement. Et dès 2006, on s'est installé à Oujda. Et depuis, l'aventure se poursuit avec un terroir de talents du secteur de l'IT qui est disponible, avec beaucoup d'appui des autorités locales pour développer l'employabilité des jeunes de la région. Et nous en sommes très fiers parce que ça nous a permis aujourd'hui, 18 ans après, de célébrer un peu la région et de voir l'essor qu'a connu cette région depuis maintenant 10 ans, surtout les principales 10 dernières années, en termes d'infrastructures, en termes de capacité d'accueil d'hôtellerie, de santé, d'activité. Donc c'est vraiment une région très propice au développement. Et je pense que le digital, au niveau de la région, est le premier secteur employeur. Et nous sommes heureux que SQLI Maroc et SQLI Oujda soient le premier employeur de la région de l'Oriental au Maroc aujourd'hui, avec plus de 200 ingénieurs issus des écoles de la région, Hoceima, Berkane, Oujda. Et c'est des talents qui brillent à travers le monde via le groupe SQLI. Alors vous avez eu l'occasion de rencontrer énormément de jeunes ici dans la région de l'Oriental. Quelles informations sont remontées auprès de vous? Que vous disent-ils ces jeunes justement quant à la perspective qu'ils ont de leur avenir professionnel? Écoutez, ils sont de plus en plus sereins en termes d'avenir. Il y a beaucoup d'opportunités de travail, surtout dans le secteur du digital. Certes, il y a le secteur de la métallurgie, le secteur de l'agriculture transformation, le secteur bancaire et j'en passe. Mais aujourd'hui, sans nul doute, que la plupart des jeunes que nous rencontrions croient dans le digital, dans l'IT. Et je suis foncièrement convaincue que la prochaine décennie sera celle du digital et du secteur des ESN au Maroc. Justement, comment voyez-vous, allez, on va dire à moyen terme, un peu l'avenir de l'outil numérique informatique ici, pas, allez, on va dire non seulement à Oujda, mais au niveau de tout le territoire?
Je pense qu'il y a eu un effet déclencheur un peu du boom digital, qui est le Covid, la crise sanitaire que nous avons connue en 2019, plus exactement le 3 mars 2020, a accéléré un peu la digitalisation du tissu économique marocain et pas que. L'échiquier géopolitique mondial et économique mondial a connu un boom du digital. Nous sommes passés de 1.0 à 4.0. Et le post-Covid a confirmé cette tendance. Et aujourd'hui, nous croyons formellement que le digital va transformer le paysage de nos entreprises. Et nous sommes au service de ces entreprises qui croient dans la transformation par le digital. Toujours est-il que des défis se posent et s'imposent, je dirais, ce seraient lesquels? Contrairement à ce que peut penser, on parlait beaucoup de fuite des cerveaux dans les années 2000 et 2010 avec le bug informatique. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons une diaspora marocaine qui revient. Il y a le flux retour. Tout à fait. Et la région de l'Oriental, plus de 30% des ingénieurs que nous recrutons, c'est la diaspora marocaine qui était à l'étranger, qui nous revient au pays avec une expertise et un savoir-être qui renchérit et qui nous rend encore plus forts. 30% au niveau de la région de l'Oriental. Tout à fait. C'est quand même énorme. Oui, tout à fait. Comment expliquez-vous cela? C'est une fierté parce que déjà les bons étudiants marocains nous prédisposent à avoir une formation académique de base solide et le fait de l'expérimenter à l'international nous bonifie dans le temps. Et souvent, c'est pour des raisons personnelles qu'il y a un retour vers le pays et pour valoriser, capitaliser leur expérience, ils le mettent au service de multinationales comme SQLI Maroc. On a beaucoup parlé justement du volet numérique au cours des interventions des uns et des autres, pratiquement depuis ce matin. Est-ce que la région de l'Oriental se montre particulièrement fertile dans ce domaine? Est-ce que c'est une promesse finalement? C'est plus qu'une promesse, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. C'était une promesse il y a 10 ans, aujourd'hui c'est une réalité. Quand on voit les entités qui se créent pour promouvoir les initiatives, pour promouvoir les conversions et les reconversions de jeunes ingénieurs. Donc on en a parlé tout à l'heure, 01 Agency, qui font du upskilling, de profils tout azimut, qui croient dans le digital et qui les accompagnent pendant une formation de 8 mois pour devenir fin prêt, pour intégrer des entreprises qui œuvrent dans le secteur du digital. Et qu'est-ce qui est mis en œuvre auprès du groupe SQLI Maroc pour justement allier performance et quelque part aussi la responsabilité? Au fait, pour SQLI Maroc, l'employabilité n'est pas un credo, n'est pas un slogan, c'est une obligation parce qu'on a besoin de ces jeunes-là. Nous sommes un centre de prod, donc nous opérons à 100%. C'est un esprit de famille quand même. Tout à fait, c'est un mindset. Nous croyons dans le capital humain et nous faisons tout pour qu'il soit le bienvenu, le bien formé, le bien prédisposé à relever les défis de demain. Donc notre politique RH repose sur 3 axes. Le premier des axes, c'est déjà l'attractivité par une communication sur notre marque employeur, sur notre esprit, sur nos valeurs. Nous avons 3 valeurs au niveau du groupe SQLI. Creative Spirit, donc tout ce qui est esprit critique, créatif, de par le fait que c'est un métier d'ingénieur. Deuxième valeur, c'est tout ce qui est commitment, c'est l'engagement. Nous tenons une promesse vis-à-vis de nos clients finaux et nous nous engageons à en faire une priorité. Et enfin, le troisième des valeurs que nous avons au niveau du groupe, c'est forward thinking, c'est l'audace. C'est oser se distinguer par rapport à la concurrence des ESN au Maroc et à l'international par une criticité en termes de technologie, en termes d'expertise, en termes d'agilité. Donc les 3 valeurs font qu'aujourd'hui, nous avons tous les prérequis pour accueillir les meilleurs talents et investir en eux via la formation. Nous avons notre académie de formation SQLI Academy à Oujda, qui forme plus de 200 ingénieurs par an, plus de 100 certifications que nous achetons via des vouchers et que nous offrons à nos ingénieurs pour qu'ils soient toujours à la pointe des pratiques et des offres technologiques pour nos clients. Et nous comptons parmi nos clients des clients prestigieux. Le premier client du groupe, c'est Airbus. Nous avons d'autres clients dans la région ArcelorMittal qui croient en nous depuis le début. On a d'autres enseignes, tous secteurs d'activité confondus, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la distribution, dans le secteur bancaire, dans le secteur de luxe, dans le secteur de la métallurgie, et j'en passe. Et c'est la preuve que l'impossible n'est pas de ce monde. Il suffit d'y croire dans nos compétences, dans nos capacités, et que nous transformons cette promesse-là que nous faisons à nos clients finaux grâce à un capital humain dans lequel on investit, qu'on n'arrête pas d'investir. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est un capital humain, ce n'est pas des ressources humaines. Voilà. Donc c'est un capital qu'on bonifie. On investit via, bien sûr, il y a toujours comme une ressource, on investit et on attend un retour sur investissement, mais quand c'est un capital, il est privilégié, il est très précieux pour nous. Donc nous faisons en sorte que ce capital soit toujours
dans un cadre de travail ergonomique. Nous venons de rénover notre site de Oujda. Il y a 2 ans, nous avons été reçus par le Wali de la région, Simo Al-Jamei, avec notre président directeur général. Et il nous a rassurés quant à l'essor de la région, et ça nous a rassurés. Donc on a investi, ça veut dire que c'est un investissement décennal, et on est là pour développer la région, pour améliorer les conditions des autochtones. On fait beaucoup de RSE dans la région de Oujda. Vous vous rendez compte que c'est une responsabilité énorme à ce niveau-là. Je pense que beaucoup de jeunes, on l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Et l'engouement que suscite SQLI aujourd'hui, même si on est 100% offshoring, c'est une récompense pour l'ensemble des managers du groupe, parce qu'ils ont cru en nous et nous sommes fiers de leur confiance. Et c'est une responsabilité, comme vous avez dit, et nous ferons tout pour être à la hauteur de leur confiance. Quelle est la différence cardinale entre, on va dire, un informaticien, un ingénieur informaticien, SQLI, par rapport à un autre informaticien d'un autre groupe? J'imagine que là aussi, c'est quoi, à part l'esprit de famille qu'on a évoqué tout à l'heure? Alors, nous sommes hyper exigeants en termes de recrutement. Nous avons un dispositif de recrutement très sélect. Nous avons breveté en 2006 ce qu'on appelle le e-challenge. C'est déposé auprès de l'Empire au Maroc. C'est un dispositif de recrutement des juniors. Donc, pendant la période d'octobre à novembre, nous faisons un appel à manifestation d'intérêt pour les lauréats, les futurs lauréats des grandes écoles d'ingénieurs ou des FST et des universités, pour qu'ils participent à un concours qui s'appelle le e-challenge. Nous sommes cette année à la 19e édition des e-challenge. Donc, nous recevons les candidatures de... L'année dernière, par exemple, cette année 2024, en fin d'année, au 29 décembre, on a reçu 4 900 candidatures. Nous en avons retenu 100 pour les stages de PFE. Et c'est ces personnes-là qu'on retient en PFE. Pendant 6 mois, on investit en eux, on les forme gratuitement et à la fin, on les reconvertit en CDI. Donc aujourd'hui, si vous posez la question à un ingénieur chevronné ou débutant du secteur de l'IT, il va vous dire SQLI, c'est l'école. Les gens qui passent par SQLI, ils développent une expertise, pas seulement technique, mais aussi comportementale, qui le prédispose demain à occuper des postes dans de grandes startups, dans des grandes entreprises. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre empreinte, c'est une forte ADN marquée par l'innovation et la technologie. Quels sont les secteurs les plus en vue ici au Maroc, en tout cas pour les prochaines années? Là, je fais allusion par exemple à cette région, ne serait-ce que pour rester ici. Le port de Nador, par exemple, le complexe portuaire, est-ce que là aussi c'est un creuset sur lequel vous réfléchissez en ce moment? Bien sûr, en fait, je pense qu'il y a 10 ans, c'était Tanger Med qui désenglavait la région de Tanger, de Meloussa, de l'Araïech et de Tétouan. Et je pense avec le projet dont vous venez de citer, du port Maroc, de Nador, ça va désenclaver la région. Ouais. Et ça va permettre une plus grande visibilité, attractivité par rapport à l'ensemble des secteurs d'activité. Je ne vais pas en énumérer quelques-uns. Par exemple, la région du Nord a été connue par l'automobile et je crois fortement que la région de l'Oriental va être connue par le digital. Ce qui suppose un investissement peut-être de votre part dans la région peut-être de Nador, évidemment, peut-être. Nous sommes ouverts parce que, vous l'avez très bien cité, c'est le digital. Ouais. Il n'y a pas d'investissement physique, c'est beaucoup plus... Tout est digital, c'est des plateformes, c'est de la proximité, c'est de la communication, c'est des dispositifs d'attractivité et de formation. Et nous sommes accessibles, nous sommes très proches du monde étudiantin universitaire. Nous faisons la tournée des écoles à partir de novembre. Et bien sûr, Hoceima, Bekan, Oujda et la région d'Oriental est notre premier réceptacle de recrutement des ingénieurs. On peut appeler vos collaborateurs ambassadeurs. Est-ce qu'ils peuvent finalement avoir ce terme-là finalement? Dernièrement, on a mis en place l'advocacy employée. C'est nos ambassadeurs, vous avez très bien cerné. On dirait que vous avez spoilé notre politique. Nous croyons fortement que la meilleure manière de faire connaître une entreprise ou de faire parler d'une entreprise, c'est de le faire via ses ambassadeurs qui sont les collaborateurs. Il n'y a pas meilleure manière de porter et de renforcer l'engagement et l'esprit d'appartenance de nos équipes que par des témoignages de leur vécu, de leur expérience collaborateur, parce que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre une entreprise citoyenne responsable et une entreprise qui veut juste investir, récolter les fruits de son investissement et rapatrier les dividendes à l'étranger. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes un vrai acteur sociétal au niveau de la région. Nous faisons beaucoup d'actions RSE, nous faisons beaucoup d'investissements dans notre capital humain. Nous sommes conscients que le défi de demain, c'est l'expertise humaine et qu'il faut vraiment être au plus proche des attentes, non seulement de nos clients externes qui sont nos clients finaux, mais nos clients internes, les premiers, c'est les collaborateurs. Alors vous parlez de demain, vous avez évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle. Comment voyez-vous cette espèce de transition
qui s'opère devant nous à une vitesse quand même assez folle. Est-ce que cela vous remet vous aussi en question quelque part? Pour nous, c'est une opportunité, au fait, parce que c'est une nouvelle culture à développer, un nouveau mindset à forger. Et c'est une aubaine pour les entreprises qui veulent sortir de leur zone de confort, de toujours surfer sur les nouvelles technologies, les nouvelles tendances. Et nous faisons partie de cet échiquier. Nous sommes précurseurs sur un certain nombre de technologies. Et nous ne sommes pas à la traîne, nous sommes une locomotive en la matière. Et pour nous, c'est une aubaine. C'est vraiment une opportunité de revisiter nos concepts, de revoir notre manière de travailler et d'intégrer de nouveaux outils. Et donc l'intelligence artificielle va accélérer, va nous faire revoir nos process, mais toujours dans une logique d'efficience, donc on va gagner plus de temps. Certes, l'intelligence émotionnelle ne pourra pas être comblée par l'intelligence artificielle, donc toujours le génie humain et la touche humaine sera indispensable pour le développement et l'expansion de notre entreprise. Donc la dimension humaine ne sera jamais remplacée par l'expertise artificielle. Voilà, Asma Tazi, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Directrice des ressources humaines au sein du groupe SQLI Maroc. Merci encore une fois, merci infiniment merci à vous. Pour vos réponses et merci à vous de nous avoir suivis. Face à l'expert avec SQLI.